Le véhicule électrique est-il en danger? C'est la thématique du jour, le débat que j'aimerais ouvrir avec vous, avec tous ceux qui ont des pensées structurées sur le sujet, que vous soyez propriétaire, observateur, attentiste ou détracteur, mais faites que vous ayez la capacité d'éluder les arguments qui sont les plus fallacieux sur le sujet, qui ont tous été démentis depuis, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans que le véhicule électrique est sérieusement envisagé, donc sérieusement combattu. Et il me semble aujourd'hui qu'il y a un point important à identifier, un point important pour amener une prise de conscience. La prise de conscience, elle est simple. C'est que le succès ou non du véhicule électrique ne dépend que de ses utilisateurs, que de ses clients, que des personnes qui vont acheter ces véhicules électriques. Partant de là, vous êtes, les propriétaires de véhicules électriques, les premiers concernés par ce qui se passe. Et alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi je pense que c'est important de prendre conscience qu'il y a un réel danger sur le véhicule électrique? Un danger qui doit amener à mieux structurer les débats et à mieux structurer les prises de position légitimes pour tous les camps. Et ça, c'est très important. Pour tous les camps. Les personnes qui seraient contre le véhicule électrique, les personnes qui seraient pour le véhicule électrique, les personnes qui seraient pour les véhicules thermiques, les voitures anciennes, les voitures de collection. Tous ces courants, aujourd'hui, sont très divers sur le territoire, sont tous légitimes, mais malheureusement, il y a très peu de voix qui se font entendre sur les sujets importants pour chacun. Et aujourd'hui, par exemple, il y a énormément de communication, pas négative sur le véhicule électrique, mais insidieuse, c'est-à-dire qui énonce des faits réels, vrais, véridiques, mais sans exprimer de vision. Or, le véhicule électrique, c'est important de le dire, c'est une vision. C'est d'abord une vision et c'est un progrès. Donc il ne peut y avoir de progrès sans enthousiasme, sans synergie et sans rouages qui se mettent en place. Et ça, je le dis pour tout le marché électrique que j'ai appris à connaître. Le marché électrique français qui reste naissant, c'est un bébé à l'échelle internationale. Et il faut le dire comme c'est en fait. C'est un bébé à l'échelle internationale. Et comme tout bébé, il a des risques de déviance, il a des risques de mort, il a des risques de... Voilà, des risques divers. Donc c'est important pour l'économie, pour le progrès aussi, parce que nous, si on a créé Tesla Magazine, c'est d'abord pour le progrès. C'est absolument pas pour les arguments écologiques. Les arguments écologiques, si vous avez suivi le véhicule électrique, vous vous apercevrez que c'est venu bien après. C'est venu lorsqu'il y a eu un déploiement massif, un premier déploiement massif du véhicule électrique en France, en Europe, dans le monde, qu'il y a eu ces arguments écologiques, et c'est au global, de toute façon, concomitant avec une prise de conscience globale sur l'enjeu énergétique. Et encore une fois, qui est légitime. Mais je pense que ce serait important pour le marché, et justement pour que des rouages se mettent en place, pour qu'il y ait des solutions qui émergent, qu'il y ait des réflexions qui émergent, des réflexions intelligentes, j'entends, sur le sujet, et donc des solutions pour faire progresser le sujet, et qui sont dans l'intérêt de tout le monde, parce qu'aujourd'hui, compte tenu des investissements majeurs qui ont été faits sur les batteries électriques, sur le véhicule électrique, sur les opérations de rechargement de véhicules électriques, donc tous les opérateurs de bornes de recharge, en France et en Europe, mais surtout en France, puisqu'on communique en français, c'est important de faire prendre conscience de la situation
et que c'est dans l'intérêt globalement totalement contraire à tous les objectifs qu'on peut vouloir en termes économiques pour la France, d'être pessimiste. Donc c'est un positionnement qui peut être complexe sur le marché et encore, et pour la France. Et c'est important de le dire parce que au moment où le véhicule électrique commençait à émerger, on disait bon, ce serait bien de s'y mettre. On n'a pas vraiment été écouté. Là, je pense que ce serait bien effectivement qu'il y ait un petit peu de retenue ou beaucoup plus de structure du côté de François-Xavier Pietri qui a écrit un livre fondamentalement contre le véhicule électrique et c'est sa position, elle est respectable. Mais après ce livre, il n'y a pas de courant structuré pour le thermique en offrant des solutions pour la planète. Ça n'existe pas. Or, ce serait intéressant de le faire après un tel écrit. Et pareil pour François Langlais, qui, pour le coup, dit des choses extrêmement vraies sur la situation économique, le véhicule électrique, l'automobile en général, mais là aussi sans effet structuré sur les solutions. Et ça, c'est dommage. C'est dommage pour toutes les personnes qui ne font qu'écouter et qui recherchent ces discours. Et compte tenu de la distorsion du marché actuel, qui est une distorsion mathématique, il y a plus de véhicules thermiques en circulation. Comment voulez-vous qu'il y ait plus d'intérêt favorable pour le véhicule électrique? C'est strictement impossible. Donc, partant de ce constat, il faudrait beaucoup plus d'honnêteté dans les débats, beaucoup plus de réflexion sur le véhicule électrique, si nous souhaitons émerger et si nous souhaitons profiter de l'opportunité qu'offre cette révolution électrique. Et je pense que c'est dans l'intérêt de groupes comme Stellantis, de groupes comme Renault, de groupes comme Verkor, de groupes comme Electra, d'être fondamentalement beaucoup plus favorable pour l'électrique et d'investir pour l'électrique, pour faire en sorte qu'il y ait une voie d'abord pour l'électrique qui émerge. Et voilà, c'est simplement ma réflexion, hein, puisqu'on est sur ma chaîne. En revanche, il y a les commentaires qui permettent de débattre du sujet. Donc j'espère que quelques-uns partageront mon point de vue qui est, je pense, important à ce stade, en tous les cas pour moi, pour Tesla Mag, pour tout ce que j'ai construit depuis 11 ans maintenant. Je trouve important de fédérer au maximum les propriétaires de véhicules électriques qui souhaitent agir concrètement pour l'électrique. On a les moyens de le faire. Aujourd'hui, toute la rédaction est totalement au niveau de toute la rédaction qui traite du sujet. Au-delà de ça, nous avons en plus des connexions internationales puissantes avec des acteurs économiques puissants pour faire en sorte que ce soit le cas. Mais il n'y a aucune aujourd'hui force, quelle qu'elle soit, société quelle qu'elle soit, qui puisse se targuer des enjeux actuels et qui puisse le faire seul. Il n'y a strictement aucun intérêt. Et il y a aussi un sujet, encore une fois, de massification du marché qui ne peuvent être faits qu'en concorde. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais le temps de la concorde sur ce sujet. Et il faudrait bannir, non pas censurer les dialogues, mais en tout cas bannir les conversations qui ont lieu dans les bistrots et qui sont très bien dans ces bistrots. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager. N'hésitez pas à surenchérir, à être contre fondamentalement. Moi, je rêve aujourd'hui d'une opposition réelle aux véhicules électriques structurés qui puisse avancer des arguments crédibles, qui puisse expliquer qu'avec autant de milliards investis, un retournement est possible. Voilà, je rêve de ça. La réalité, je pense, est celle-là. Il n'y aura que des véhicules électriques à un horizon d'espérance prochain. Et pour une raison simple, c'est pour le progrès, parce que sans progrès, il y a un sujet de manque d'intérêt pour les jeunes notamment, les enfants,
et il faut inspirer le progrès. C'est important, c'est la responsabilité de toutes les personnes qui sont aux manettes aujourd'hui. Donc voilà. Merci de votre écoute et je vous souhaite une bonne journée.